Et yo les Nasma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, je sais que vous l'avez tous tant attendu les amis, la review de l'épisode 29 et aussi de l'épisode 30 d'Inazuma Eleven Orion, bien sûr, c'est vrai que j'ai tardé à les sortir, mais vous me comprenez en ce moment les amis, j'ai dû déménager de Lyon pour aller à Paris pour me faire mon stage de 6 mois pour valider mon année de master en école de commerce gaming. Je vous ai d'ailleurs tout expliqué dans cette petite vidéo là, quand je t'invite d'abord à aller voir avant celle-ci pour vraiment comprendre tout ce qui m'arrive depuis ces dernières semaines, comprendre pourquoi j'ai dû déménager, comprendre du coup quelques péripéties assez drôles qui m'est arrivé déjà sur Paris à peine arrivé. Je t'ai raconté quand même pas mal de choses aussi sur l'avenir de la chaîne vu que c'est très important. Du coup va vraiment voir cette petite vidéo là avant de voir cette review du coup analyse. Je voulais aussi vous dire les amis en début de vidéo que je suis vraiment extrêmement content chaque semaine de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me réclamer des vidéos. Si vous êtes vraiment dans l'attente de mes vidéos, vous avez été des dizaines, des centaines, voire carrément des milliers à me harceler sur tous les supports, sur YouTube en commentaire, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, pour vraiment me demander quand est-ce que je sors ma review analyse, quand est-ce que je vais sortir des vidéos sur le foot, sur le gaming, etc. Franchement, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir, on est bientôt 33 000. Du coup, bah écoute, si toi tu es nouveau, que tu viens de débarquer sur la vidéo, donc sur la chaîne, si t'aimes les jeux vidéo, les mangas, les animés, le vrai foot et bien plus encore, je t'invite bien sûr à t'abonner, faire péter ces compteurs d'abonnement, le gros pouce bleu bien évidemment les amis, faites-moi péter ce pouce bleu si vous êtes content vraiment du retour de mes vidéos à un rythme très régulier, coche la cloche bien sûr pour ne pas rater une seule vidéo. Et d'ailleurs les amis, je profite aussi de ma petite introduction de vidéo pour justement vous dire de me follow absolument sur Instagram, parce que les amis, plus on sera nombreux sur mon Instagram, plus je pourrai vous faire pas mal de concours notamment avec des marques en sponsoring et tout ça, pour vous faire gagner des jeux vidéo, pour vous faire gagner notamment aussi des goodies, des cartes Inazuma Eleven, pas mal de choses. Du coup les amis, n'hésitez pas à vous faire un compte Instagram, allez me follow, liker quelques-unes de mes publications, etc. Voir un petit peu tout ce que je propose sur mon Instagram. Il y a vraiment beaucoup de stories pour suivre aussi toutes mes aventures, notamment sur Paris, mes déplacements en convention et tout ça. Du coup les amis, suivez-moi sur Instagram, c'est important parce que c'est aussi le réseau social sur lequel je suis le plus actif avec Twitter, et je réponds quasiment à tous les messages privés quand j'ai le temps. Et au passage, pour ceux qui veulent vraiment aussi soutenir la chaîne financièrement et gratuitement juste en visionnant quelques pubs qui prennent vraiment 20 secondes chacune, bah du coup je te laisse le lien de mon Utip en description pour que tu puisses aussi aller du coup voir quelques pubs par jour. Tu le mets en favori, que ça tous les jours tu peux y aller. Tu me rapportes 15 à 20 centimes gratuitement en seulement 1 ou 2 minutes. C'est pas grand chose pour toi, mais pour moi ça fait vraiment la différence. Si tout le monde le fait, ça permettra du coup d'acheter du nouveau matos, de vous faire justement davantage de concours en vous achetant des goodies et des jeux que je pourrais ensuite vous envoyer, comme par exemple peut-être un jeu Inazuma Eleven Arrest sur Switch. En tout cas bref les amis, c'est tout pour cette longue introduction du coup pour vous parler de ma petite vidéo sur Paris, d'Instagram, du Utip, etc. Que c'est vraiment, on est tous en place directement. On va parler du coup dans cette vidéo les amis de l'épisode 29 et 30 de manière assez condensée on va dire, vu que j'ai pas eu le temps forcément de faire une review pour chaque vidéo. Bah du coup ce qu'on va faire, c'est que chaque épisode du coup sera condensé avec l'autre, comme ça au moins je pourrais vous faire un petit sommaire comme ça, on va dire un petit peu à l'arrache, où je vais pouvoir en tout cas tout vous décrire tranquillement et on va pouvoir faire cette analyse ensemble. Et déjà les amis, on va commencer cette review notamment par une polémique entre vous qui a été du coup faite notamment dans ma dernière review. Est-ce que le personnage qui arrive devant Asuto à la fin de l'épisode 28, est-ce que c'était son père ou pas? Alors au début on peut quand même se poser la question, c'est quand même un petit peu chaud, le timing tu comprends, juste avant comme par hasard que le Japon affronte l'équipe d'Orion des États-Unis, les Navy Invaders, il y a ça du coup pour perturber Asuto, il y a ça qui va se passer, du coup un mec comme par hasard juste avant le discours du coup du grand frère de Foroi ou son père je sais plus, avec notamment aussi donc le gars qu'on soupçonne être le père d'Asuto au sein d'Orion. Du coup on voit quoi? Un personnage totalement random qu'on connaissait absolument pas débarquer dans l'histoire, du coup qui va parler à Asuto, lui montrer la photo de famille, lui donner du coup le nom de sa mère. Du coup à partir de cela tu te dis ouais quand même le mec il est quand même au courant de certaines choses, mais on se rend compte du coup au final de l'épisode 29 et 30 durant ces deux épisodes là que en réalité ce personnage là n'est pas son père, parce qu'il y a quand même beaucoup d'indices entre le fait déjà de 1 qu'il ne sait pas du tout qu'il y avait un ballon du coup dans la maison, quand Asuto lui dit que c'était ton ballon etc, il a quand même un petit doute comme ça en mode oui t'inquiète c'était le mien et tout. On voit clairement que ce personnage là les amis a été briefé par Orion pour se faire passer pour le père d'Asuto, et du coup il connaît simplement les gros détails de sa vie en mode le nom de la mère, il connaît aussi du coup la photo qui a sûrement été donnée par le vrai père qui est donc dans le programme d'Orion, regardez du coup là où je regarde. Il connaît aussi les gros détails sur le fait que le père c'était forcément un ancien footballeur pro, du moins qu'il est parti de l'île en tout cas de là où il vit Asuto pour justement devenir un footballeur professionnel, qu'il est parti à l'étranger, qu'il est un petit peu percé. En plus de ça le mec nous a inventé l'histoire en mode il s'est blessé, il s'est fait la fracture de la jambe, comme quand toi t'as un pote à toi qui vient te raconter qu'il s'est fait les ligaments croisés, qu'il a récupéré au foot. Du coup l'histoire du mec qui se fait péter la jambe au moins de 2 matchs, du coup le mec il arrive, il est blessé, il fait sa rééducation, il s'entraîne dur, il a perdu sa vitesse, ses réflexes, ses dribbles et tout ça. Forcément ça aussi par contre c'est un effet qui est totalement logique. Dans le vrai foot t'as quand même beaucoup de joueurs qui après s'est fait les ligaments croisés
croisés, des fractures à la jambe et tout ça, perdent en vitesse, en réflexe, en énergie, en explosivité. Ils deviennent forcément moins bons. Ça arrivait à énormément de bons joueurs, il y a énormément de carrières qui ont été brisées comme ça. Et du coup, c'est un petit peu réaliste du coup dans cet aspect-là. Mais le mec nous sort quand même une grosse blessure et le fait que comme par hasard, il dit ouais, mais je voulais pas revenir parce que je voulais pas non plus froisser mon ego, tu comprends? La maladie de ta mère, ça passe après mon ego, après ma carrière, tu comprends? Donc le mec, il aurait quand même abandonné sa meuf malade plus son fils qui vient à peine de naître juste simplement pour jouer au foot ou du moins pour essayer de rejouer au foot. C'est quand même un petit peu chaud. Alors je sais pas du tout si la vraie histoire du père d'Asuto ce sera exactement comme ça ou s'il avait d'autres raisons, ça à mon avis on le saura un petit peu plus tard. Mais on apprend forcément que son faux père du coup fait partie du programme d'Orion et forcément il voit un petit peu les choses du bon côté. Il dit que oui mais Orion s'il grandit certes ça pollue un peu le football, c'est histoire un petit peu de passer la crème à Asuto qui a quand même beaucoup de doutes. Il lui dit oui mais même s'ils font le bien, du coup dans d'autres pays justement ils vont pouvoir apporter des solutions, faire en sorte que certains enfants peuvent survivre, peuvent jouer au football, découvrir tout ça, développer vraiment tous les pays pauvres et tout ça. Donc tu comprends, c'est pas forcément si mauvais que ça. Du coup Asuto en tant qu'enfant naïf, forcément il se pose encore des questions. Il se dit que si son père il les a rejoints, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Du coup il est en train de se dire peut-être qu'il va falloir qu'il rejoigne Orion. Et je suis très certain en tout cas que à mon avis Asuto dans les prochains épisodes risque de rejoindre Orion bien malgré lui. En plus j'aime bien l'autre, il feinte le fait de non, ne dis rien à tes potes, ne dis rien au coach et tout ça parce que tu risquerais de te faire virer la sélection japonaise. Alors que du coup bah t'avais Ichioshi à l'époque qui était dedans, il s'est pas du tout fait virer. Du coup c'est vraiment la fausse excuse pour justement manipuler Asuto, faire en sorte que le secret soit gardé. On voit vraiment aussi qu'il a beaucoup de doutes sur leur vie à deux en tout cas, enfin sur l'ancienne vie qu'il avait, d'où le fait que c'est vraiment un comédien et non vraiment le vrai père d'Asuto. En tout cas Asuto lui il y voit que du feu, il comprend pas vraiment ce qui lui arrive, il est vraiment hyper heureux en tout cas que le vœu de sa mère du fait que lui rencontre enfin son père se réalise, il est vraiment content de ça. On va rentrer sur le terrain du coup contre les Navy Invaders en mode tout à fait content, tout à fait en tout cas joyeux de montrer en tout cas ce qu'il vaut à son père, c'est en tout cas de faire le meilleur match de sa vie qu'il peut. C'est vraiment aussi un truc de dingue aussi au passage qu'il ait cru le mensonge comme quoi du coup le mec il aurait découvert son fils en plein match comme par hasard en le regardant à la télé. Je trouve ça quand même un petit peu gros, c'est quand même un petit peu abusé sur le campus en général. Même s'il s'appelle Inamori machin, ça pourrait très bien ne pas être ton fils ou quoi, tu sais, ça pourrait être un gros fail. Mais du coup bref c'est quand même assez étrange. Mais au final Asuto pour l'instant le croit, mais à mon avis il risque bientôt d'ouvrir les yeux. Après il a aussi eu un petit passage au moment où quand il a parlé à son père entre guillemets, t'avais aussi un petit moment où du coup les paroles ont été enlevées, du coup il se peut que l'autre lui fait vraiment une vraie révélation et peut-être du coup qu'il le force à jouer le jeu pour l'instant, le force à jouer à faire en sorte de croire ou plutôt de faire semblant que c'est bien son père etc. Parce qu'en réalité il lui a peut-être dévoilé la vérité dans la foulée. Parlons maintenant les amis de Byron Love les amis, Aphrodite, appelez comme vous voulez, je pense que je vais l'appeler Aphrodite pour le titre de la vidéo. Il nous a fait en tout cas une entrée fracassante, il a montré que c'était vraiment un mec qui était hors norme, qui avait vraiment un énorme potentiel en tant que dieu du football, etc. On voit en tout cas que ça fait quand même pas mal d'animosité sur le terrain avec du coup Kira Hiroto qui est pas très content de voir du coup un autre concurrent envers lui, Aizaki aussi qui est pas forcément très content mais qui est quand même très sûr de sa force mais du coup qui sera sur le banc pour le match d'après. On a du coup aussi Gujin forcément qui essaie en tout cas de garder un petit peu la face et de ne pas reculer dans la hiérarchie. En plus on voit que Aphrodite de base qui est milieu de terrain du coup va passer attaquant pour apporter plus de puissance. Alors après le fait que l'équipe d'Inazuma Japon soit vue faible en attaque, je trouve ça quand même totalement un peu abusé. On a quand même Gujin qui a des techniques Fire Lemonade de Rising qui sont vraiment énormes. On a Kira Hiroto et Aizaki qui ont quand même porté le Japon jusqu'ici et qui font vraiment du bon taf. On a aussi maintenant Aiden Frost qui est vraiment extrêmement puissant, qui a marqué quand même un doublé pour son premier match, ce qui est quand même énorme. Mais on voit quand même aussi que Aphrodite, on va dire que dans l'intelligence de jeu, dans le toucher de balle, etc., dans la puissance de ses techniques, il a aussi un truc qui est quand même bien plus, on va dire, révélateur de sa puissance, qui le met quand même beaucoup plus en valeur. Il a montré aussi, d'ailleurs, dès le début du match, avec sa technique du coup, donc pour faire l'arrêt là, je sais plus comment ça s'appelle vite fait, mais l'arrêt céleste ou un truc dans le genre, où du coup ça lui a permis notamment de bloquer justement le temps, de manipuler entre guillemets avec un jeu de magie tous les adversaires qui sont donc bloqués, donc le mec il peut limite aller tranquillement marquer en marchant. Il marque facilement son but du coup avec sa meilleure technique de tir, il a explosé le gardien adverse, il arrive du coup à égaliser après que Marc ait pris un but assez incroyable, surtout c'était une grosse technique du coup qui avait tiré puis qui avait retiré derrière. C'est quand même assez impressionnant de voir ça, que comme quoi les États-Unis en tout cas de Orion et des Navy Invaders possèdent aussi beaucoup de puissance technique et beaucoup de puissance en termes tactiques, notamment pour bloquer les Japon et leur marquer des buts. C'est vrai que Aphrodite du coup c'est vraiment une très grosse recrue, il arrive en tout cas à point nommé, il s'impose déjà comme une référence en attaque du coup pour l'instant, donc il est associé avec Kira Hiroto en attaque et notamment aussi du coup avec maintenant comment il s'appelle, avec Gujin qui vient de rentrer.
suite à certaines blessures. Mais là du coup en plus il va nous montrer une nouvelle technique combinée qu'il a fait du coup, enfin qu'il a inventé je pense avec Iwato et Kira Hiroto en allant au parc d'attractions. Du coup je pense qu'ils ont voulu faire une technique qui ressemble un petit peu à ça. Du coup à voir en tout cas ce que ça va donner comme technique combinée. Mais il est probable aussi que, du coup que dans le prochain épisode, du coup dans l'épisode 31, ils nous montrent ces techniques là soit pour marquer le but à 1, soit peut-être du coup pour égaliser ou peut-être pour marquer le but de la victoire 3-2 un petit peu plus tard. Par contre les amis, il est temps aussi de parler d'un truc. Les Navy Invaders mon pote, c'est des gros fils de pute. Comment tu veux, mais comment tu veux jouer contre des mecs comme ça qui ont installé dans leur moitié de terrain des mines pour blesser l'adversaire mon gars. C'est quand même aussi choquant de voir que dans... Bon ça on est dans un animé tu vois, mais c'est quand même choquant de voir que dans Inazuma Eleven, t'as tout le public qui est là, plein d'adultes, t'as quand même de la sécurité etc. Les gars ils ont quand même installé des mines à l'intérieur du terrain sans problème, sans sourciller ni rien. T'as des joueurs qui se font blesser, il n'y a jamais eu de penalty, jamais de carton rouge, jamais en tout cas d'exclusion de joueurs adverses pour ça, tu vois. Il y a quand même des limites à avoir. Et quand tu vois notamment que les techniques blessent 3 fois d'affilée gravement certains joueurs, tu dis quand même, les techniques, faudrait peut-être au bout d'un moment un petit peu les réguler. Parce qu'après oui, normalement ce ne sont pas des vraies mines qui ont été installées dans le sol du coup et activées du coup quand ça tournait mal pour eux. C'est vraiment du coup une soi-disant tactique qui fonctionne, qui permet du coup donc d'installer des sortes de mines. On sait pas encore du coup comment ça fonctionne vraiment, on le saura du coup dans l'épisode 31, vu qu'apparemment Nosaka et Aphrodite du coup ont découvert leur secret. Ils ont découvert entre guillemets le chemin qui mène aux mines, un petit peu tu vois comme dans le jeu du démineur sur internet, enfin sur Windows tu vois, où tu vas du coup appuyer au pif et du coup ça va exploser. Là c'est un petit peu le même délire, parce que du coup il va falloir faire gaffe à là où tu mets les pieds, là où du coup tu fonctionnes, ou là où tu marches, là où tu cours, parce qu'apparemment du coup il y aurait bien un chemin particulier qui mènerait jusqu'au cage dans lequel eux aussi peuvent se déplacer. C'est forcément, même si c'est une tactique, on sait très bien que si les Navy Invaders marchent sur leur propre mine, ça va les tuer tu vois. En tout cas c'est vrai que pour l'instant on va dire que là ça tourne un petit peu au vinaigre, surtout qu'en plus de ça maintenant t'as Ihura qui est blessé, t'as quand même aussi Caleb Stonehall qui est blessé, Sakanoe qui est blessé. Alors autant maintenant c'est vrai que t'as des joueurs quand même comme Tatsuya qui se mettent encore plus en évidence, le coach a quand même bien en évidence du coup ses capacités pour organiser le jeu, pour vraiment assurer les arrières, pour aussi savoir se projeter vers l'avant. Du coup ça apporte on va dire plus de variété au jeu et ça fait quand même aussi peut-être plus de turnover dans l'équipe. Mais là quand même avoir 3 blessés, t'en as un de plus du coup, c'est à dire que tu vas jouer à 10 sur le terrain, ça risque quand même d'être très compliqué. Du coup à voir, mais après moi je pense très clairement qu'Inazuma Japon va remporter ce match 2-1 voire 3-2 à la limite et peut-être du coup perdre contre la Russie. C'est vrai que ça ferait quand même bizarre de voir que l'équipe du Japon ne perd absolument aucun match de toute la phase de poule, ce serait quand même assez spécial, mais pour l'instant je pense qu'ils vont quand même remporter le match contre les Navy Invaders après leur nul contre l'Espagne et à voir en tout cas après comment ça peut se passer. J'attends surtout aussi de voir le résultat entre l'Espagne et la Russie, parce que moi je pense très clairement que la Russie va vaincre les Espagnols. Ça serait du coup ça donnerait plus de sens on va dire au scénario, surtout qu'en plus de ça que Orion en général va vraiment se révéler dans la Russie à partir de maintenant, donc à voir comment ça va se passer. En tout cas on voit aussi que le coach chinois pour l'instant a l'air d'être aussi dépassé par les événements, il voit aussi du coup ses joueurs se faire blesser, il sait pas vraiment encore comme pour l'instant comment réagir. En tout cas on va attendre l'épisode 31 pour voir ce que Nosaka et Aphrodite vont mettre en place notamment pour contrer cette tactique des Navy Invaders, parce que pour l'instant le Japon est bloqué. Dès qu'ils arrivent à la ligne médiane du coup en ressortant proprement le ballon et en remontant le bloc, malheureusement ils sont bloqués à la ligne médiane, ils ne peuvent pas avancer. Ils se retrouvent forcément pris au piège entre des mines d'un côté et les attaquants adverses qui se retournent sur eux ou les défenseurs adverses qui se retournent sur eux. C'est quand même assez compliqué. Pour l'instant Mark Evans il a pris qu'un seul but en se faisant prendre un petit peu par surprise du coup par les techniques des Navy Invaders. Mais pour l'instant aussi je pense qu'il va réussir à tenir sa cage inviolée pour la suite du match, voire peut-être qu'il se prendra un but grand maximum en plus. Mais pour l'instant en tout cas Mark Evans assure les arrières, la défense tient en place, le milieu de terrain fait son taf même si du coup il souffre un petit peu face à la puissance physique des Navy Invaders. L'attaque pour l'instant à part Aphrodite c'est pas encore assez intéressant à voir. À voir du coup maintenant comment va réagir le Japon. Je crois en plus de ça ils n'ont pas le droit de faire des changements en plus. Je sais pas vraiment d'ailleurs s'il y a le droit de faire plus de 3 changements dans Inazuma Eleven, ou si vu que c'est un animé t'as le droit de faire plus de 3 changements, on verra ça plus tard. Mais en tout cas pour l'instant l'équipe est assez mise en place, assez du coup on va dire instable en termes de frustration etc, donc ça va être assez compliqué à faire, mais j'espère en tout cas que dans le prochain épisode on verra vraiment une belle conclusion de match, de belles actions, de belles tactiques et surtout aussi un beau scénario. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette review analyse de l'épisode 29 et 30 d'Inazuma Eleven Orion. J'essaie en tout cas d'être le plus concis, précis possible pour analyser vraiment simplement les éléments les plus intéressants et pas les éléments les plus nuls et pas intéressants. Laissez les amis me mettre votre avis sur ma review, sur mon analyse, bien évidemment sur ces deux épisodes là dans les commentaires. Bombardez les pouces bleus les amis si vous êtes vraiment très content de voir mes vidéos chaque semaine, si vous êtes content en tout cas d'avoir enfin eu cette review analyse. Bombardez aussi évidemment le bouton des abonnements, parlez de la chaîne à tous vos potes les amis pour qu'on soit de plus en plus sur la chaîne YouTube. On se rapproche du coup du cap des 33, des 35K, des 40K et peut-être bien plus encore. J'espère en tout cas les amis que mes vidéos vous plaisent. Suivez-moi bien sûr sur Instagram et Twitter, les réseaux sur lesquels je suis le plus actif. J'ai également mon Utip en description si tu veux m'aider financièrement du coup gratuitement en visionnant quelques pubs en seulement 2 minutes. Et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.